Et si on parlait du plus grand paradoxe des années 2010? Entre ses crochets dévastateurs, sa personnalité singulière et sa cicatrice, Franck Ribéry aura marqué toute une génération. Sur le terrain ou en dehors, Kaiser Franck n'attendait pas la réussite, il l'a provoquée. Et avec son talent, on peut même affirmer qu'il aurait mérité recevoir la distinction suprême. C'est donc avec pas mal de nostalgie que je te reparle du paradoxe Ribéry. Mais avant, dis-moi si ce nouveau format nostalgie te plaît et dis-moi dans les commentaires les joueurs que t'aimerais voir. Octobre 2022, Franck Ribéry annonce prendre sa retraite et tire sa révérence après 790 matchs en professionnel. C'est la conclusion d'une carrière mouvementée, parfois compliquée, mais surtout auréolée de grands succès. Parce que pour les mecs des années 90 comme moi, l'histoire d'amour avec Ribéry, elle a commencé un 27 juin 2006. Ce soir-là, un petit ailier d'1m70 s'en va déborder, tromper Iker Casillas avec cette séquence emblématique de Thierry Gilardi. La France et le monde découvrent un jeune homme pas fâché avec le ballon et maître dans l'art du crochet. Un talent qui fera de lui le leader de l'attaque des Bleus sous l'ère Raymond Domenech. Mais entouré d'une génération vieillissante, il va vivre les deux catastrophes de l'EDF. Celle de 2008 mais surtout 2010 à Kneissna où il est considéré comme un des meneurs de la grève générale et accusé de maltraiter Gourcuff. Et je pourrais jamais m'empêcher de penser que cette comparaison avec le beau gosse breton n'a pas joué en faveur de Ribéry. Lui, l'homme à la balafre et à la maîtrise parfois hasardeuse de la langue de Molière. J'espère que la rotonde va vite tourner pour lui et surtout... Il devient impopulaire dans l'Hexagone. Tout un paradoxe quand on sait à quel point il sera adulé en Allemagne. Sur les terrains de la Bundesliga, Franck Ribéry impressionne et devient Kaiser Franck au Bayern Munich. Avec son numéro 7 dans le dos, il a roulé sur l'Allemagne pendant 12 saisons et même fini sur le toit de l'Europe en 2013. Cette saison-là, il aurait mérité de soulever le ballon d'or. Lui qui avait remporté le prix UEFA du meilleur joueur d'Europe devant Messi et Ronaldo. Une troisième place dont il ne se remettra jamais vraiment. Mais en Bavière, le natif de Boulogne-sur-Mer aura laissé une empreinte indélébile. Et son duo offensif avec Arjen Robben restera le symbole de cette énorme domination de l'ogre munichois. Ses 22 trophées, ses 124 buts et ses 182 passes décisives placent le Français au panthéon des meilleurs joueurs du Bayern. Un joueur admiré pour sa qualité technique et ses accélérations fulgurantes qui martyrisaient n'importe quel adversaire. Souvent perçu comme mal aimé des Français, Franck Ribéry fait pourtant partie des meilleurs joueurs de l'histoire du football tricolore. Ses déboires en bleu, tout comme la conversion d'un Franck à l'islam, ont sûrement dérangé le public tricolore. Mais le milieu offensif s'est toujours construit dans l'adversité. Les moqueries sur sa cicatrice quand il était enfant ont forgé son caractère et sa capacité à rebondir en toutes circonstances. Pour au final réussir une carrière monstrueuse à coups de talent et de résilience. Et avec cette magie dans les pieds, on aurait même pu espérer qu'il aille encore plus haut. Notamment avec l'équipe de France avec laquelle il aurait mérité de vivre une belle histoire. On parle quand même d'un mec qui a été tout de suite adoubé par Zinedine Zidane. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la carrière de Franck Ribéry? Est-ce qu'il s'est fait voler le ballon d'or en 2013? Dis-le moi dans les commentaires.